Seigneur, nous te bénissons de ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, je me remets entre tes mains pour pouvoir la scruter, la regarder et l'appliquer dans ma prédication. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai la parole de Dieu. Ma parole n'est pas ta parole, mais tu me donnes les moyens et tu nous donnes ensemble les moyens d'écouter cette parole transmise à travers les siècles et qui vient nous atteindre aujourd'hui. Amen. Alors, le passage d'aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Colossiens, voilà, et au chapitre 2, les versets 5 à 10. Et dans une prochaine prédication, nous verrons les versets suivants, parce que ça fait un peu un tout. Euh, le passage d'aujourd'hui, la traduction qui est là, elle est un peu bricolée, elle est un peu arrangée parce que je n'ai pas trouvé une traduction qui collait vraiment à tout le sens du texte. Alors, elles sont toutes bonnes, nos traductions, mais il y a des subtilités ou des accents qui ne sont pas toujours là. Alors, mais vous pouvez suivre dans ce second. Mais ce que j'ai mis sur l'écran là, c'est le texte avec quelques petites illustrations qui vont être développées pendant le passage, pendant la prédication. Voilà ce que Paul écrit aux Colossiens. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et construits par-dessus en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, débordant en reconnaissance. Faites attention que nul ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des humains, selon les principes du monde, et non sur Christ. Parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité sous forme corporelle. Et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de toute domination et de toute autorité. Amen. J'ai mis en italique un peu ce qui se fera un peu les points de ce qu'on va voir pendant cette prédication. Le grand penseur Blaise Pascal, qui était un authentique chrétien de la ligne janséniste dans l'Église catholique romaine, c'était un mouvement assez proche finalement de la réforme calviniste qui proclamait la souveraineté de Dieu. Blaise Pascal est un grand mathématicien aussi, un grand philosophe, un homme qui a vécu une très très belle conversion. On a trouvé même dans le revers de son manteau, des années après sa mort, un petit billet où il explique le jour où il a été libéré, sauvé par le Seigneur. Et voilà ce qu'il dit. Souvent, on résume cette phrase, mais j'aime bien la donner en entier. Il dit: le gouffre infini qu'il y a dans le cœur de l'homme ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Alors on résume en disant: il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est la forme de Dieu. Mais voilà, je vous ai donné la phrase entière. En tout cas, ce que Blaise Pascal souligne et ce que la Bible souligne, c'est que nous sommes des êtres incomplets, sans Dieu. Nous sommes créés pour trouver en lui notre plénitude. Et nous cherchons, avec cette nature qui doit trouver sa plénitude en Dieu, nous cherchons à combler le vide qui est en nous. Tout le monde essaye de s'apaiser et d'apaiser ce sentiment de manque. Tout le monde, croyant ou pas croyant. Alors on le fait avec plein de choses, avec des plaisirs, avec des loisirs, avec des fois l'accumulation de biens matériels, souvent par des relations sociales, par la famille, par la patrie. Et vous entendrez beaucoup de gens qui diront la famille, c'est une valeur, la patrie, c'est une valeur, le plaisir, c'est une valeur. Mais toutes ces réalités, finalement, nous le savons, n'amènent qu'un apaisement temporaire. Et seule la communion à Dieu, qui est notre tout, nous comble. Et nous le savons si nous sommes chrétiens. En tout cas, nous devrions le savoir et nous le rappeler. Et c'est pas simple parce que très souvent entre nous, les chrétiens essaient de remplir leur vie en pensant qu'ils la remplissent avec Dieu et la remplissent avec de la religion, en accumulant les réunions de prière, en accumulant les activités sociales, etc. Et tout ça, c'est pas Dieu. En remplissant leur cœur avec des réunions d'église. Tout ça, c'est pas Dieu. C'est pas que c'est faux,
mais ce n'est pas Dieu. Alors pour situer la situation, c'est le cas de dire, de Paul, hein, pour mettre en contexte la situation de Paul, il écrit à une église assez jeune, l'église à Colosse, qui est en Turquie actuelle, non, plutôt en Grèce. Euh, on pense que l'église de Colosse existait depuis 6 à 8 ans seulement. Une petite église, hein, qui ne fait pas longtemps, quoi, petite en tout cas au niveau de l'âge. Et il insiste ici, on a vu dans ce texte, très fortement sur l'attachement au Christ et sur sa plénitude. Et le titre de ce message, c'est que tout est en Christ. Et on va regarder ça de près. Il parle d'accueillir Jésus, de marcher en lui. On s'enracine, on est édifié en lui. On doit se méfier de tout ce qui n'est pas selon Christ. C'est en lui qu'habite la plénitude de la divinité. Et finalement, on est comblé en lui. Alors si l'apôtre a dû rappeler ces évidences aux Colossiens, à la personne de Jésus, c'est parce que cette Église était en danger, elle, de chercher sa plénitude ailleurs. Derrière les lignes de toute sa lettre, on comprend que la divinité de Jésus était mise en cause et son rôle dans la vie du croyant était relégué au domaine de l'annexe. Une philosophie, entre guillemets, on va regarder ça de près, une philosophie trompeuse qui mélangeait des spéculations, des règles religieuses, qui mettait ensemble une mystique païenne et aussi une pensée judaïsante, un retour à un judaïsme qui n'était pas du tout à l'origine des gens qui composaient l'Église. Voilà, c'est cette philosophie, cette manière de voir, cette quête de la sagesse, très centrée sur l'homme et sur sa pensée, influençait fortement les Colossiens. Les Colossiens semblaient aussi mépriser le corps, puisque Paul, on vient de le lire, doit souligner que la divinité de Jésus habite corporellement lui, que Jésus en tant qu'homme, avec un corps, est habité de la divinité, que les deux ne sont pas en conflit. Et sans doute, Paul, on va voir, affirme que Jésus est homme et Dieu à la fois, pour montrer que dans la foi chrétienne aussi, le corps et la matière ne sont pas mauvais. Si Dieu s'est incarné, hein, Dieu le Fils s'est incarné dans un corps, eh bien c'est bien parce que le corps n'est pas mauvais. Dieu ne veut pas se mêler à ce qui est mauvais. Donc face à la dérive des Colossiens, à cette philosophie spéculative, l'apôtre ne répond pas en philosophe, il ne prend pas le chemin de la philosophie, mais il rappelle tout simplement à la personne de Jésus. Et il remet Jésus au centre de notre besoin de plénitude. Alors, je crois qu'il faut le reconnaître, la vie est complexe, notre personne est complexe, on ne se comprend pas toujours très très bien. Il y a des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, des spécialistes de l'être humain qui se creusent la tête pour essayer de comprendre comment on fonctionne. Et face à cette complexité de la vie et de nous-mêmes, on serait tenté de croire que seules les solutions compliquées proposées par des spécialistes répondent à notre besoin de plénitude. Les Colossiens, par exemple, semblent avoir pensé que Jésus, c'est sympa pour commencer son cheminement spirituel, c'est un bon début, mais après, ils se sont dit, mais pour aller plus loin, il fallait entrer dans un labyrinthe d'un mélange religieux et philosophique, et que c'est là la solution, c'est que, bon, Jésus, c'est bien pour le début, mais l'évangile, c'est quand même un peu simple, un peu bête. Allez, allons voir plus loin dans des choses un peu finalement étranges. Alors, il ne faut pas nier la complexité de l'existence, mais il faut entendre l'appel biblique à la simplicité, l'appel à rencontrer Jésus, l'appel à vivre en communion avec lui, sans en rajouter. Vous savez, une des manières de définir l'hérésie, l'erreur religieuse, spirituelle, c'est d'ajouter. Les hérétiques, vous serez peut-être étonnés, ce n'est pas des gens qui en veulent moins, c'est des gens qui trouvent que l'évangile n'est pas assez et qu'il faut rajouter des révélations, rajouter des pratiques, rajouter des idées. Et c'est pour ça que les hérésies attirent beaucoup les gens, parce que les hérétiques sont souvent des gens très engagés, peut-être
qui donnent l'impression d'être même plus engagés que les chrétiens. Mais il ne faut pas entrer dans cette complexité et dans ces rajouts. Il faut revenir à l'essentiel de l'Évangile. J'ai l'impression, vous savez, face à nos problèmes, nous sommes comme un jeune homme avant son premier baiser, ou la jeune fille. On peut aller dans les deux sens. Comme je suis un garçon, je parle du point de vue d'un jeune homme. Ce jeune homme, il est tout timide, il est tout emprunté, et il se tourne la tête, il fait « Comment est-ce que je vais aborder ma bien-aimée ?» Il ne trouve pas les mots, il ne trouve pas les gestes, parce que la vie c'est compliqué, parce qu'il est lui-même dans ses craintes, peut-être de rejeter, il ne sait pas comment aussi ne pas brusquer ou offenser la jeune personne dont il est amoureux. Et puis tout à coup, dans tous ces scénarios, dans tous ces calculs, il y a une petite voix qui lui murmure, « Mais embrasse-la, idiot! Embrasse-la, idiot! » Voyez? Fais ce qui est simple. Fais ce qui est simple. Et nous aussi, nous sommes des fois empêtrés dans nos soucis, dans nos peurs, dans nos prévisions, dans nos perspectives d'avenir. Et je crois que Dieu, à ce moment-là, dit, mais au lieu de tout compliquer, va vers Jésus. Va vers Jésus, tout simplement. Un peu comme le « embrasse-la, idiot » dans la tête du jeune homme. Alors, pour revenir à notre texte, il y a deux grandes parties. On va aller de l'avant pour le lire. Il y a une première exhortation que Paul demande aux Colossiens, c'est de marcher en Christ, marchez en lui. Paul souligne aux Colossiens qu'un jour, ils ont accueilli Jésus et que s'ils ont fait ça, ils doivent continuer à vivre leur relation avec lui. Accueillir le Christ, c'est se lier résolument à lui. C'est une décision qu'on prend. Et l'apôtre utilise un ton verbal qui montre que c'est un moment précis dans sa vie où on prend cette décision, on s'attache au Christ, on décide de le faire. Il y a un point de départ dans la vie chrétienne. Et vous noterez d'ailleurs que Paul ne dit pas « vous avez accueilli Jésus tout court », il dit « vous avez accueilli le Seigneur ». Parce que ce mouvement, cette décision implique que Jésus, ce n'est pas juste celui qu'on choisit comme on choisit je ne sais pas, un produit dans un magasin, comme ça, hein, ou parce qu'il va nous être utile. Mais quand on choisit le Christ, c'est qu'on le reçoit comme le roi de son existence. Il est d'abord le maître du monde, celui auquel nous prêtons allégeance. Il est le roi qui nous propose de devenir ses sujets. Et c'est vrai, là, on peut déjà dire que certains croyants, malheureusement, ne voient en Jésus que celui qui nous procure des bienfaits. Le salut, bien sûr, mais aussi la guérison, la paix, etc. Mais accueillir Jésus en premier lieu, c'est lui donner la propriété de notre être entier. Et les exhortations qui suivent vont confirmer cela. Paul dit, marchez en lui. Alors, il dit ça au présent. Il dit, marchez continuellement en lui, parce que c'est une réalité qui se répète tout le temps. Être chrétien, c'est une progression, avec des étapes, avec une durée. Le verbe marcher, d'ailleurs, ne signifie pas simplement le fait de mettre un pied devant l'autre. C'est tout le comportement de l'existence qui est concerné. On pourrait très bien traduire « menez votre vie en lui ». Être chrétien, c'est bien plus qu'être croyant, croire des choses au sujet de Jésus. C'est vivre selon lui, c'est vivre en contact avec lui, c'est lui obéir, tout simplement. Alors comment ça marche? Bonne question. Eh bien, Paul ne nous laisse pas juste comme ça avec un marchez en lui. Il nous donne plusieurs images, 3 images qui peuvent nous expliquer ce que c'est que marcher en Jésus. La première image, c'est pour ça que j'ai mis derrière moi l'image d'un noyer. Je fais des marches pour ma santé et je passe souvent devant ce noyer qu'on voit très très mal. Il faudrait que je bouge ma chaise, mais un beau noyer, vous voyez. Si je bouge mal, de toute façon, vous ne voyez pas grand-chose, mais il y a un très beau noyer que je prends à toutes les saisons. Là, il est un peu déplumé, c'est en automne. Et donc, c'est la première image, c'est l'image de la plante. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai une belle plante, un beau noyer derrière moi. Et Paul dit que nous devons être enracinés en lui, avec une double idée. L'idée d'une base solide, on s'enracine, donc ça tient. On n'est pas simplement assis ou posé sur Jésus. Et puis, il y a l'image des racines qui vont jusqu'au plus profond de la terre, en tirer les sels minéraux, l'eau, tout ce qu'il faut pour faire grandir la plante. L'image de la plante est aussi dynamique. Si on est enraciné en Jésus, ça veut dire qu'on est constamment en train de puiser
les ressources. Une plante, ce n'est pas une fois pour toutes qu'elle boit ou qu'elle se nourrit. C'est constant. Ses racines sont un canal constant. Si on déracine la plante, elle dépérit. Donc, on est vraiment dans une image très dynamique. Et ça va bien au-delà des mots, ça va bien au-delà de nos actes. C'est une relation vivante que nous devons cultiver. Tiens, aussi une image entre nous de plantes que je vous donne. Une relation que nous devons cultiver avec Christ. Et là, je crois qu'il y a une vraie exhortation de Paul, si on comprend son insistance sur Jésus. Nous ne devons pas nous enraciner sur des choses ou centrer notre vie sur des choses, mais sur Christ. Nous devons être, pardonnez-moi le terme barbare et théologique, nous devons être christocentriques, avec Jésus au centre. C'est la marque de la foi chrétienne. Jésus est notre vie, il est la substance de notre foi, il est notre message, bien plus que toutes les théories chrétiennes que nous pouvons développer. C'est Jésus que nous prêchons, bien plus que toutes les choses annexes. Quand on met Christ au centre, c'est qu'on parle et on mène une existence extrêmement personnelle, relationnelle. C'est pour ça que l'évangile n'est pas une philosophie, n'est pas juste un message. C'est pas qu'il n'y a pas de philosophie chrétienne, c'est pas qu'il n'y a pas de théologie. Je vais plaider pour la théologie tout à l'heure, mais avant tout, c'est une relation au Seigneur. La vie chrétienne, c'est ça, une relation au Seigneur que nous adorons et que nous servons. Alors, où en est, je nous demande, où en est notre dialogue, notre vie de prière avec Jésus? Ça va bien plus que de faire des prières, que d'intercéder, etc. Ça, c'est très, très bien. C'est bien plus que d'aligner les mots, c'est pas mal, parce que si on ne parle pas, il n'y a rien qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment personnel dans notre relation avec notre Seigneur? Est-ce que notre louange, c'est juste la répétition sempiternelle des mêmes formules, hein? Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es grand, tu es beau, tu es grand, tu es beau, tu es bon, tu es grand, tu es beau, tu es bon. Est-ce qu'on arrive à sortir de la lessiveuse et développer un langage qui nous est particulier, personnel, alors qui peut reprendre ce que dit la Bible, mais sortir de l'espèce, parfois, j'ai l'impression, des fois dans ma propre vie, je me surprends d'être dans ces répétitions de formules du patois de Canaan, voilà, qui finalement meublent le temps, mais expriment peu d'une rencontre personnelle. Parce que je ne parle pas comme ça à ma femme, je ne parle pas comme ça à mes enfants, je ne vous parle pas comme ça. Et quand je vous rencontre, je suis content de vous voir, je ne dis pas je suis content de te voir, je suis content de te voir, je suis content de te voir, t'es beau, t'es bon, t'es sympa, t'es beau, t'es bon, t'es sympa. On entre dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Comment ça va? Ah oui, puis hier, et puis comment ça, etc. Et la communion au Christ, s'ancrer dans le Christ et prier le Christ, ça va bien plus loin que même la répétition des versets qu'on a l'habitude. On a une liste, peut-être 50 versets qu'on dit souvent, mais on peut sortir de cela et avoir une relation personnelle avec Jésus. L'autre image, la deuxième, c'est une image de construction. Littéralement, c'est pour ça que j'ai traduit de manière un peu brutale, que nous sommes construits par-dessus, nous sommes surédifiés en Jésus. Et ça compare notre vie à une maison dont Jésus n'est pas seulement la fondation, la cave, ou même plus bas que la cave. Jésus, c'est celui qui va ajouter tous les éléments qui vont constituer le bâtiment complet. Travail progressif, où on met brique sur brique, poutre et poutre, tuile après tuile. C'est une maison en construction, c'est pour ça que j'ai mis une petite image de chantier avec une benne de ciment en train d'être transportée par une grue sur une maison en construction. Jésus est celui avec lequel nous surédifions notre maison. Les fondements étaient posés, nous avons reçu Jésus, mais après on construit dessus avec Jésus. Et vous savez, si on regarde bien le texte de Paul, parce qu'on pourrait toujours avoir un regard mystique sur ces exhortations, de la relation, etc., dont je viens de parler. Donc, je ne suis pas en train de disqualifier la dimension mystique relationnelle avec Jésus. Mais Paul explique comment l'enracinement et la surconstruction se fait. Il parle d'être affermi dans la foi comme vous avez été enseigné. Il met l'accent. Vous voyez, la foi ici, ce n'est pas simplement la foi qui dit Jésus, je crois en toi, je crois que tu peux, que tu vas faire. Ça, c'est un aspect de la foi qui est tout à fait validé dans la Bible. Mais la foi ici, c'est le contenu de la foi. C'est ce qu'on croit, ce qui nous a été enseigné, la vérité
qui nous a été transmise, la connaissance que nous avons de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas simplement l'acte de croire en Jésus, c'est aussi de croire des choses à son sujet, d'admettre et d'accepter et de vivre selon la vision du monde qui est transmise. La connaissance de la vérité doit côtoyer notre expérience. Trop souvent, dans nos milieux évangéliques, nous célébrons une forte expérience de Dieu. Alors, ce n'est pas mal en soi, mais dans cette célébration d'une forte expérience de Dieu, j'entends, je l'entends tout le temps, ça fait 40 ans que je suis chrétien, ça fait 40 ans que j'entends cette petite musique qui, à mon avis, est en train de tuer l'Église. C'est tout le temps l'idée, et puis c'est très fort de nos jours, que la doctrine, c'est mal. D'avoir des convictions théologiques et d'avoir des convictions doctrinales, c'est l'ennemi de tout. Que savoir des choses, c'est pas bien. Parce que ce qui compte, c'est de vivre et d'expérimenter. Que si on en sait trop, on vit moins avec le Saint-Esprit, il y a moins le feu. Que si on veut unir l'Église, il faut oublier la doctrine. Et puis, il faut être dans la relation. Je l'entends proclamer très fortement chez beaucoup de prédicateurs, dans beaucoup de mouvements, avec souvent le bon désir d'aller vers l'unité. Moi, je crois qu'on peut on est dans la semaine d'unité de l'Église, où tous les chrétiens font un effort pour dépasser leurs différences et se rencontrer, au moins sur les points où ils peuvent se rencontrer. Donc, j'appuie cela. Je suis engagé, moi, dans une œuvre d'unité au niveau cantonal, de dialogue, pas d'unification, mais au moins de dialogue avec les autres. Donc, ce n'est pas que je suis contre cela. Mais des gens disent, voilà, la doctrine, ça divise les gens, et puis ça intellectualise la foi. Et vous savez, cette constante critique anti-intellectuelle, je ne suis pas en train de dire qu'on doit devenir des intellectuels, mais cette espèce de tabou, ce truc, il ne faut pas trop réfléchir, ne réfléchis pas, arrête de penser, arrête de te poser des questions, vis dans l'extase et obéis surtout au gourou qui va te dire de vivre cette extase. Là, je porte un peu trop fort mon point, mais je le dis. Ben, vous savez, cette critique anti-intellectuelle, elle est en train de porter de très, très mauvais fruits dans l'Église du Seigneur au niveau mondial. Et ce n'est pas Robin qui vous parle comme ça en tant que prof. Le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, Thomas Schirmacher, l'Alliance évangélique mondiale regroupe environ 1,5 milliard d'évangéliques dont nous sommes. Le compte des évangéliques dans le monde est de 665 millions, pardon. Oui, c'est ça, 665 millions au dernier compte. Et donc, Thomas Schirmacher, il a une vision globale dans tous les continents, en Occident, en Afrique, partout. Et il a affirmé en mars 2020 que notre plus grand problème est que la connaissance biblique est en train de disparaître. C'est le problème le plus crucial, au-delà des différences théologiques, des défis financiers ou des questions politiques. Dixit, le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, qui a une vision des choses et qui dit c'est dramatique. Les évangéliques qui étaient réputés pour être des gens, je n'allais pas dire incollables sur la Bible, mais pour des gens qui ont porté et même défendu la vraie théologie, la vraie foi sur la vérité biblique, ces évangéliques deviennent des illettrés bibliques. Dans nos églises, les gens, alors je ne dis pas vous, peut-être que il y a beaucoup d'exceptions, heureusement, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu leur Bible en entier, qui ne savent pas se référer à l'histoire biblique, qui sont, je vais dire, qui ne savent que quelques petits passages, qui s'intéressent que aux promesses qu'on trouve au détour d'un passage, etc. Et c'est vrai qu'avec cela, avec cet illettrisme biblique, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années de manière exponentielle? La croissance de toutes sortes de bizarreries, des habitudes, un langage de plus en plus éloigné du message biblique, un langage religieux où on utilise des drôles de mots, des drôles de notions qu'on ne trouve pas dans la Bible, qui sont de moins en moins bibliques, de plus en plus fondées sur les fantaisies de tel apôtre ou prophète ou prédicateur de passage. Et j'ai à cœur peut-être dans les mois qui viennent, de temps en temps, aborder certains sujets dont je trouve qu'il y a toujours un bon fond, puis c'est détourné, parce qu'on n'est plus dans la Bible, parce qu'on mélange avec des drôles de choses. Vous savez, l'impact de l'animisme est fort.
on se réjouit de la croissance de l'Église dans les pays du Sud, Afrique subsaharienne, Amérique du Sud, Asie, Extrême-Orient. Tout cela, c'est formidable, mais très souvent, ces jeunes églises qui n'ont pas un fondement biblique très, très fort, ou aiment beaucoup la Bible, mais mélangent dedans toutes sortes de considérations qui viennent d'une culture païenne et magique. Et puis en Occident, c'est notre rationalisme, c'est nos philosophies qui refusent peut-être la dimension miraculeuse trop fortement, qui viennent influencer notre foi. Mais tout cela, c'est lié aussi à un illettrisme biblique, un refus de lire la Bible dans son entier et de l'apprendre dans tout ce qu'elle a à nous dire. Vous savez, l'accès à des milliers de prédications et d'enseignements sur Internet accentue le problème. Et je vois beaucoup de chrétiens qui avalent les théories les plus bizarres, que ce soit au sujet du Covid, que ce soit des histoires politiques, écologiques, pseudo-scientifiques. Il y a une pseudo-science, je veux dire, c'est exponentiel. Je veux dire, il y a une montée en puissance des chrétiens qui croient que la Terre est plate, mes amis. Parce qu'il y a Internet. Et puis on écoute le type un tout petit peu qui crachote 2, 3 mots en hébreu, en les ficelant bêtement ou du grec ensemble et prétendant, ou alors qui a une supervision prédictive, d'ailleurs avec beaucoup de prédictions qui n'ont pas lieu. Et puis les chrétiens, ils regardent ça, comme ils ne sont pas fondés bibliquement, eh ben, ils avalent ça. Et puis après, dans l'Église, ça crée des problèmes parce que, voilà, avec tous ces chameaux qu'on avale et que des bonimenteurs nous servent, des aventuriers aussi, des gens qui cherchent finalement l'argent, qui cherchent la gloire ou qui sont simplement portés par leur lubie. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'égarent. Et il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants de la Bible. Je ne veux pas entrer dans les détails des fausses prophéties qui n'ont pas trouvé de réalisation, mais c'est fréquent et on a vu beaucoup de gens être complètement troublés par ça. Beaucoup de croyants, non, très peu de croyants, pardon, très peu de croyants savent vraiment ce que c'est que la Trinité ou les deux natures du Christ, ou sont, je veux dire, bien peu sont intéressés par ça. Bien peu s'intéressent au véritable sens du sacrifice sur la croix. Alors, je ne dis pas de devenir des théologiens hors normes, parce que toutes ces réalités sont des réalités mystérieuses, que même un bon théologien reconnaît comme étant mystérieuses, mais est-ce que, comment se fait-il que certains chrétiens, ça ne les intéresse même pas? La Trinité, c'est ce qui fait la particularité du Dieu chrétien, du Dieu révélé. Ni les juifs, ni les musulmans, ni les hindous, ni les bouddhistes, ni les francs-maçons ne croient à la Trinité. Pour une bonne raison, que c'est vraiment la révélation que nous donne le Nouveau Testament de Dieu. Et certains sont prêts à suivre des gens qui nient la Trinité. On a une fausse prophétesse, d'Astier de la Vigerie, il y a 3, 4 ans, qui a carrément abandonné la Trinité, qui ne croit plus au Dieu biblique, et qui a entraîné derrière elle, toutes sortes de personnes séduites. Parce qu'elle a une aura, parce qu'elle a un impact, et elle maudit les chrétiens qui croient à la Trinité. Vous voyez? Et ce n'est pas un cas isolé. Certains lisent la Bible, même beaucoup, mais ils l'interprètent de manière fallacieuse parce qu'ils prennent la Bible comme un support divinatoire ou comme une boîte à idées dans laquelle on pioche ou comme simplement la décoration de leur nombril et de leurs intérêts personnels plutôt que la parole de Dieu, et sans s'intéresser au sens premier des textes. Ah, vous vous dites, ouais, bon, bah, Robin, il est professeur en théologie, il est professeur d'Ancien Testament, il prêche pour sa paroisse. C'est vrai, je l'avoue, mais pas seulement. Pas seulement. C'est vrai que le cœur de mon service consiste à enseigner les jeunes femmes et les jeunes gens à s'attacher non seulement de cœur, mais avec leur intelligence au Seigneur Jésus. Mais si je m'exprime ici avec vous, c'est pas pour faire le professeur qui défend son beefsteak. D'abord, parce que je pense que la plupart d'entre vous n'êtes pas intéressés à venir faire des études ici, donc faire de la pub pour vous, ce serait un peu stupide. Mais je ne parle pas en tant que spécialiste. Franchement, je m'adresse à vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur aussi, parce qu'il paraît que je le suis toujours. La menace engendrée par le rejet de la connaissance et par une culture du seul ressenti est une menace sérieuse. C'est un vrai danger. Alors on est tous d'accord et on répète toujours le même message, que la connaissance ne suffit pas, qu'il faut une relation avec Jésus. Mais j'ai envie de dire, si tu as une relation avec Jésus, alors tu seras intéressé de développer ta connaissance
du Seigneur, de sa parole et du monde qu'il te révèle. Combien de temps consacrons-nous à nous affermir dans la foi, dans la connaissance de sa vérité? C'est quand la dernière fois qu'on a lu un livre qui aborde plutôt la question de la doctrine chrétienne que les aventures au Guatemala d'un missionnaire et de son avion qui a atterri miraculeusement dans la jungle. Alors, je rends grâce à Dieu pour les livres de témoignages, mais je suis étonné de ce que c'est presque plus que ça que les chrétiens lisent. Refusons le faux choix entre une expérience vivante de Dieu et le savoir. Parce qu'en Christ, les deux vont ensemble. Les deux sont rassemblés. Le Saint-Esprit, il développe en nous l'amour du Seigneur et l'amour de la vérité. Ce n'est pas dissocié dans la Bible. Ce n'est pas mis l'un contre l'autre. Par endroit, Paul doit dire parfois aux Corinthiens, excusez-moi, l'expérience mystique, c'est sympa, mais il faut peut-être que le culte soit compréhensible. Donc là, il insiste sur l'aspect intellectuel, intelligible du culte. Et puis aux Colossiens, il est en train de leur dire, mais écoutez, soyez affermis, enracinés dans la vérité qu'on vous a enseignée. Donc vous voyez, les deux sont là. Et puis une troisième image, c'est l'image du déversement. Les Colossiens marcheront en Christ en débordant de reconnaissance, avec un trop-plein, un surplein de reconnaissance. Et vous savez, la reconnaissance, de nouveau, souvent on la présente comme « Ah, il faut être reconnaissant ». Vous savez, ça résonne dans mes oreilles, cette exhortation, avec ce qu'on me disait quand j'étais petit. « Alors, Robin, tu vas dire merci à la dame maintenant ». Tu vas être un bon petit garçon, tu vas obéir, tu vas remercier la dame. Hein? Alors, c'est absolument bien de savoir remercier les gens. Mais vous savez, être reconnaissant, ça va bien plus loin que ça. C'est pas « oui, il faut que je sois reconnaissant parce que c'est mon devoir ». Quand je suis reconnaissant, ça révèle ce que je crois. Quand je remercie Dieu pour quelque chose, ça révèle ce que je vois comme venant de lui. Notre reconnaissance, ça exprime que nous dépendons de notre Père. Si nous disons merci Seigneur pour ce que tu me donnes, ça peut être le repas, tout simplement. Ça peut être le beau temps, ça peut être telle intervention extraordinaire dans ma vie. Tout cela, en fait, quand nous exprimons notre reconnaissance au sujet de tout ce que Dieu nous donne, eh bien, ça montre que nous avons l'humilité et la joie de confesser que sans lui, nous ne pouvons rien faire, pour reprendre ce que Jésus dit dans l'Évangile au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand je remercie Dieu d'avoir reçu quelque chose de lui, même quelque chose qui me semblerait peut-être pas directement donné par lui, mais avec la foi, je sais que tout dépend de lui, eh bien, je reconnais que sans lui, je n'aurais pas cela, que je ne peux rien faire. Et la reconnaissance, vous savez, c'est une discipline. Alors, je reviens peut-être à l'injonction « dis merci à la dame », parce que c'est des choses qui s'apprennent. C'est comme dire « je t'aime », c'est voilà, envoyer des signes de reconnaissance. Ce n'est pas naturel d'être reconnaissant. On a trop tendance à vouloir aller de son propre chemin. Et donc, c'est une discipline. Et c'est une discipline, et on verra ça encore la prochaine fois. Hein. Le 20 février, normalement, je vous parle de la suite. Mais la reconnaissance, c'est une arme dans notre combat spirituel, dans la guerre que nous menons contre des puissances des ténèbres, ces puissances qui veulent nous amener à douter, à rejeter Dieu, à défaillir et à quitter la présence de Dieu. L'existence est pleine de déceptions. Il y a des drames qui nous touchent, plus ou moins près. Il y a des gens qui meurent, qui souffrent. Il y a des horreurs qu'on voit à la télé. Il y a des dangers. Et puis finalement, il y a la mort qui est devant nous tous. Eh bien, face à toutes ces menaces, il nous faut absolument opposer la reconnaissance. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, Paul développe tout un plaidoyer pour prôner la vérité de la résurrection de Jésus, la résurrection des croyants, parce que les Corinthiens ont de la peine à y croire, de nouveau pour des raisons d'influence païenne ou grecque. Et voilà ce que Paul dit vers la fin d'un Corinthiens 15. Il dit « Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais juste avant, il dit « Ô mort, où est ton aiguillon venimeux? Ô mort, où est ta victoire ?» Hein? Donc, il est en conflit, il est face à la mort, face à cette menace de la mort. Et il dit « Toi, la mort,
Tu ne m'impressionnes pas. Toi, la mort, tu ne peux plus rien contre moi. Tu peux tuer mon corps, mais mon âme est sauvée. Et ce cri de reconnaissance à Dieu fait partie de son combat face à la peur de la mort, dont Jésus est venu nous libérer. Alors, je crois que c'est important que nous apprenions à développer notre sens et notre expression de la reconnaissance en nous rappelant les œuvres de Dieu. Et je trouve important dans nos temps de prière communes comme nos temps de prière privés. Je crois que c'est toujours important de faire rappel, de ne pas être tout le temps dans le présent de nos problèmes quotidiens, mais aussi nous rappeler les œuvres fondamentales de Dieu. Il est le créateur du monde. Jésus est venu s'incarner. Il est mort en sacrifice à la croix. Il est ressuscité. Dieu manifeste sa providence tous les jours sur notre chemin et dans le monde. Il nous donne des signes de sa grâce, ces petits miracles du quotidien et les grands prodiges qui parfois se manifestent une ou deux fois dans une vie. La présence du Seigneur, l'œuvre du Saint-Esprit au fond de notre être. Dans notre prière, il nous faut faire rappel de toutes ces réalités de Dieu, nous rappeler cela. Et pas simplement dire « Seigneur, merci, c'est toi qui arranges le coup de ma vie. Merci Seigneur, c'est toi qui me donnes la paix. » Tout ça, c'est très bien. Mais rappelons-nous l'incarnation, la mort de la croix, la résurrection, la victoire du Christ, l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est un combat. La reconnaissance, nous devons l'opposer à nos peurs, à nos découragements, aux mensonges qui parfois nous tournent la tête, les douleurs aussi qui nous frappent, les deuils. Et la reconnaissance, ce n'est pas être joyeux émotionnellement, c'est combattre. Vous savez, je le dis comme ça, le diable recule quand nous le renvoyons à Dieu, parce que nous sommes reconnaissants à Dieu. Et quand lui vient nous faire peur, quand il vient rugir, parce qu'il n'a plus que ce pouvoir sur nous, de rugir, ne nous laissons pas impressionner et répondons par les cris de reconnaissance et de joie envers Dieu. C'est un vrai lieu de combat spirituel, les amis. J'arrive à mon deuxième point qui est beaucoup plus court que le premier, donc ça va aller. Vous êtes comblés en lui. Paul continue en appelant les Colossiens à corriger leurs pensées. Et j'ai envie même de dire leur théologie, si vous me permettez, parce que ce n'est pas un vilain mot, et il faut oser en parler. Et il dit donc que personne ne vous piège, ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, une tromperie vide, une tromperie qui n'a pas de contenu, selon la tradition des humains, selon les principes du monde et non selon Christ. Hein, voilà ce que Paul souligne. Alors, il ne dénonce pas la philosophie en tant que quête de sagesse ou réflexion sur le sens de la vie. Ça, ce n'est pas ça qu'il est en train d'attaquer. Parce qu'il dit c'est la philosophie qui est une vaine tromperie, pas en tant que philosophie en général, mais celle qui tord l'esprit des Colossiens. Chez eux, c'était un ensemble de spéculations qui menaçaient de les capturer, de les enfermer comme on capture un animal. Les fondements de ces fausses doctrines sont la tradition humaine, les éléments du monde. Et ces éléments, il y a des endroits dans la Bible où on les comprend comme des puissances spirituelles, voire les astres chez les Grecs. Et peut-être certains voient ici Paul s'attaquer aux méfaits de l'astrologie, hein, qui peut lier une vie parce qu'on croit qu'on est déterminé par les astres. Mais ailleurs, Paul utilise cette expression pour désigner les innombrables règles du judaïsme qui se sont rajoutées et qui ont obscurci la loi de Dieu, hein, touchant les sabbats, les fêtes, les aliments. Et on peut aussi penser, et c'est aussi dans la pensée de Paul, à cette vision du monde animiste qui faisait partie de l'environnement grec de Colosse. À Jésus, les Colossiens ont voulu ajouter toutes sortes de pratiques et d'idées qui ne tiraient pas leur source de la parole de Dieu, la religion de la diététique particulière qu'ils suivaient, l'observation de certains jours, de certains rituels, etc. Alors quand Paul affirme que les Colossiens ont tout pleinement en Christ, il n'évoque pas simplement la communion mystique avec Jésus spirituelle qui est absolument bonne, mais il faut souligner son bien, mais il explique que Jésus est celui qui fonde notre philosophie chrétienne, notre amour de la sagesse, parce que philosophia, ça veut dire aimer la sagesse. Et la Bible est remplie de passages qui nous disent d'aimer la sagesse, surtout que Jésus est notre sagesse.
Sa parole nous explique qui est Dieu. Elle nous explique comment voir le monde. Elle nous explique comment nous comprendre nous-mêmes. Et juste après cet appel à ne pas suivre ces éléments d'une fausse philosophie, Paul va poser une affirmation théologique de vérité à croire qui explique. Il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Il dit, voilà, regardez, voilà la vraie vision du monde qu'il faut suivre. C'est en Christ qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Jésus est un homme doté d'un corps et qu'en même temps, il est Dieu. Divinité et humanité du Christ. L'apôtre est en train de faire de la théologie, malgré que pour beaucoup c'est un mauvais mot, un gros mot, parce qu'il annonce une vérité à laquelle il faut croire et qui change notre vision des choses. Par là, il montre que la connaissance doctrinale appartient à notre foi. Il explique que Jésus, c'est la porte d'entrée, la clé, le chemin, la lumière, la parole qui nous permet de comprendre la réalité. Nous avons tout pleinement en lui, c'est pas juste je me sens rempli du Seigneur. Alléluia, quand le Saint-Esprit nous donne ces temps de plénitude, j'en loue le Seigneur. Mais nous savons tout pleinement en lui. Nous avons tout en lui aussi parce que c'est Jésus qui est allez, on va dire les lunettes, puisque j'en porte, qui nous permettent de voir correctement la vie, de nous comprendre, de comprendre les autres, de comprendre ce que Dieu veut de nous. Savoir quel Jésus nous adorons. Croire et confesser, c'est de nature divine et humaine. Ce n'est pas simplement un exercice théologique pour intellectuels égarés. C'est faire la différence, ça. Si je proclame que Jésus est Dieu et homme à la fois, ça fait toute la différence entre l'idolâtrie et la foi, entre le mensonge et l'évangile, entre Satan et Jésus. Et vous allez voir, ça se développera par la suite de notre passage. Vous pouvez déjà le lire à l'avance à partir du verset 11 et suivant, jusqu'au verset 15. Ça fait partie de notre combat spirituel. Notre combat spirituel est fondé sur la vérité révélée. La foi confessée, c'est aussi un discernement face aux mensonges de l'ennemi. Alors n'hésitons jamais, n'ayons pas peur d'approfondir notre connaissance de Jésus. Je ne suis pas en train de dire devenez tous des grands théologiens, mais j'ai envie de vous dire et de nous dire, tout chrétien est un théologien, tout chrétien est quelqu'un qui pense Dieu et qui est appelé à penser Dieu de la manière la plus juste possible. C'est aussi un retour permanent et régulier à Jésus. C'est comme ça que nous devenons des chrétiens de mieux en mieux. Retour à sa parole, à écouter la vérité de sa parole, revenir à celui qui nous est essentiel. C'est tout trouver, c'est tout comprendre, ou en tout cas avoir les moyens de mieux comprendre la vie. Donc Paul, je voulais souligner, ce sera ma fin, ne nous parle pas d'une extase béate, loin des luttes et des épreuves. Il nous parle de revenir à la source, vers Jésus, qui seul peut combler notre vie et structurer notre pensée. Nous avons tout pleinement en Jésus. Marchons en lui, croyons en lui, ensemble pour le meilleur. Et Paul finit en célébrant Jésus comme étant le chef de toute domination et de toute autorité. Et ça ouvre à la suite de ce qu'il va dire, où il explique aux Colossiens comment se positionner en Christ face aux puissances des ténèbres. Et on verra ça la prochaine fois. Comment nous pouvons avoir autorité face aux puissances démoniaques qui agissent dans le monde et chez les gens. Et je vous laisse comme ça le petit goût pour la suite. Mais je propose juste qu'on prie. Après, je laisse la suite du culte entre les mains de Stéphane et de Gaël qui préside très très bien. Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es le fondement est le cœur de notre foi. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous nous laissons égarer dans des questions annexes, dans des débats qui touchent à toutes sortes d'idées, de bizarreries, quand nous mélangeons à notre foi, Seigneur, les philosophies du monde, des considérations politiques ou je ne sais quoi, ou écologistes ou économiques, et puis que nous mélangeons tout cela et que cela prend la place de la simplicité de ta révélation. Aide-nous à être des chrétiens qui se fondent sur la vérité et qui t'obéissent, qui s'enracinent en toi pour recevoir de toi les forces, qui te laissent bâtir dans notre vie des fondements et des murs et des fenêtres et un toit qui révèlent toute ton influence sur notre vie. Et permets, Seigneur, dans notre vie, que nous débordions en reconnaissance, que cette reconnaissance soit notre arme, notre outil face à tout ce qui nous fait douter,
face à tout ce qui nous effraie. Nous voulons, Seigneur, même si notre cœur est angoissé, si nous nous sentons abattus et dépassés, nous voulons te rendre grâce comme une arme qui ferme la gueule du lion et qui résiste au diable, dont il est dit que si nous lui résistons, il fuit loin de nous. Alors Jésus, merci de nous ramener toujours à toi. Amen.